Ousmane Dembélé, les gars. Et oui, le Parisien Ousmane Dembélé. Oh là 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 là. L'inspiration, la créativité et le réalisme de Ousmane Dembélé ce soir fait aujourd'hui le meilleur match d'Ousmane Dembélé sur ces 3 matchs. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début du match entre la France et la Norvège. Un match tant attendu mais avec un enjeu. Pas grand chose, pas d'enjeu en réalité, mis à part la première place. Il n'y avait pas d'enjeu dans ce match. Et c'est là que j'en ressors un peu déçu de la composition de Didier Deschamps, un peu déçu de ce qu'il a proposé dans sa composition, mais pas déçu du match que te propose Ousmane Dembélé, les gars. Ousmane Dembélé aujourd'hui a répondu présent, le Parisien a répondu présent, le Parisien a signé un triplé dans cette Coupe du Monde. Ousmane Dembélé a égalité de buts avec Kylian Mbappé, 4 buts partout. Et voilà, on se retrouve avec un grand Ousmane dans ce match, mais une composition, comme je l'ai dit tantôt, de Didier Deschamps, qui, pour moi, manque vraiment de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, tu as un troisième match. Tu es au troisième match des phases de poule. Et tu as fait venir 26 joueurs. Mais quand est-ce que tu vas utiliser ces 26 joueurs? Quand est-ce que tu vas utiliser ces 26 joueurs pour pouvoir peser sur cette équipe française avec Akilouche qui est au banc, avec Mateta qui est au banc, avec Kanté qui est au banc, avec même les gardiens qui sont au banc? Quand est-ce que tu vas faire jouer ces gars? Pourquoi tu les as appelés? On ne comprend pas pourquoi. Il ne fallait pas les appeler tout simplement. Il ne fallait pas les appeler. Si c'est pour nous proposer ça, il ne fallait pas les appeler. On retrouve toujours la défense de Didier Deschamps avec un seul remplacement qui est Marcel Lacroix. Mais il garde toujours Jules Koundé, Théo Hernandez et Dayo Upamecano. Un seul remplacement derrière. Sur un troisième match, les gars. Rendez-vous compte. Au milieu de terrain, on sait très bien qu'il va jouer soit avec Rabiot, soit avec Tchouaméni, soit avec Koné. Et aujourd'hui, il a choisi Koné et Tchouaméni. Toujours les mêmes profils. Pas de plus dans ses propositions. Et devant, il reste avec son cadre. Désiré Doué, Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Avec les Ryan Cherki qui sont mis sur côté. Ryan Cherki qui est toujours mis sur côté, je ne comprends pas pourquoi. Mais le talent de ce type ne lui permet pas d'être sur côté aujourd'hui. Dans cette équipe de France, pour moi, Ryan Cherki a sa place. Il méritait au moins de jouer 45 minutes, même à la première mi-temps. Tu ne fais pas de remplacement. Nous sommes dans le troisième match des phases de poule. Tu es censé être qualifié avec 6 points. Mais tu insistes toujours à jouer avec tes 11. Et il fallait donc les laisser au banc. Il ne fallait pas les appeler. C'est ça le problème aujourd'hui. Didier Deschamps, pour moi, m'a déçu, les gars. Sérieux, Didier Deschamps nous a tous déçus. Il est trop crispé dans ses décisions. Il est trop sévère dans ses décisions. Et moi, je me dis, il veut se dire, pour lui, avoir une place dans ce 11, ça vaut cher. Il faut prouver, par exemple, aux entraînements. Il faut, par exemple, être en forme. Mais par contre, nous sommes au troisième match. Si tu ne les fais pas jouer, tu ne vas pas quand même les faire jouer dans les phases d'élimination directe. Tu ne vas pas les faire jouer en 8e de finale, ni en 16e de finale, ni en quart de finale. Il faut les faire jouer sur ce troisième match. Même le CV des joueurs pouvait peser sur ce troisième match. Et c'est là qu'on revient dessus. En face, tu as la Norvège qui a proposé un 11 au moins avec beaucoup de condescendance, avec beaucoup de remplacements. On n'a pas vu Haaland, on n'a pas vu Sorloth. On n'a pas vu cette titulaire-là qui devait peser sur l'équipe norvégienne. Et aujourd'hui, tu sais qu'ils vont se reposer pour pouvoir apporter une fraîcheur sur le match prochain, ce qui est une élimination directe. Et si tu ne pèses pas donc sur ce match-là et venir donner toute ton énergie sur un match qui n'a pas d'enjeu en réalité, tu vas revenir déçu. On voit très bien sûr comment le Portugal avec Vitinha, ça ne donne pas. Vitinha est en baisse, Vitinha est fatigué. On voit Vitinha dans son rythme de jeu. Parce qu'il a enchaîné les matchs avec le Paris Saint-Germain. Il a enchaîné le match avec le Paris Saint-Germain. Il est resté en finale. Et aujourd'hui, Vitinha ne répond pas à la hauteur de son talent. Il n'a pas l'intensité qu'il dégageait au Paris Saint-Germain. Parce qu'il est fatigué. Pour un professionnel, chaque match
compte. Chaque minute compte pour sa carrière, pour le match prochain. Et si aujourd'hui, on veut se projeter, si on veut s'extrapoler sur les 8e, les 16e de finale à venir, on va s'en rendre compte que déjà, dans ton 11, tu as au moins 3 joueurs qui ont joué la Ligue des Champions, qui sont restés toujours présents sur ce 3e match, qui ont enchaîné les matchs. Upamecano, Désiré Doué, Dembélé, même Michael Olise est là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça veut dire que déjà l'intensité qu'ils ont donnée pour la saison, plus encore le 3e match, va les mettre en diminuer. Va les diminuer physiquement. Ils ne vont pas pouvoir peser sur les matchs en intensité. Parce qu'on sait très bien qu'en phase de poule, c'est encore léger. Ça ne pèse pas assez. Tu peux bien tourner. Et même avec ton équipe à prime, entre guillemets, peut faire toujours du mal à cette équipe norvégienne que j'ai vue aujourd'hui. Dans les prestations, qui manquait de transitions rapides, qui manquait vraiment d'expérience dans le jeu. Mais tu as décidé de faire avec l'équipe type. Et voilà Didier Deschamps aujourd'hui. L'équipe type est revenue pour pouvoir peser sur ce 3e match. Qui pour moi n'a pas un grand enjeu si ce n'est que la 3e place. Pourquoi faire jouer toujours ton 11? Même pour moi, aller même jusqu'au remplaçant de Marc Maignan, il fallait me remplacer jusqu'à Marc Maignan. Sur ce match, tu peux remplacer Marc Maignan? Je n'ai pas compris. Et je suis déçu de Didier Deschamps sur cette composition-là, qui pour moi ne donne pas assez de temps de jeu aux autres, ne donne pas assez de temps de jeu à ces joueurs qui sont venus pour jouer une Coupe du Monde. Ils n'ont même pas pris de la température sur le terrain, ils ne savent même pas s'il y a une compétition, ils ne sont pas différents de nous. Ils ne sont pas différents de nous qui regardons les matchs. Ils n'ont pas pris de la température au stade, ils n'ont pas joué même pas 5 minutes, même pas 10 minutes. À peine tu fais entrer Mateta, à peine tu fais entrer Cherki, à peine tu fais entrer Malagusto. On ne sait pas ce que tu veux créer avec ton équipe. Tu as 26 joueurs talentueux. Tous peuvent être titulaires, mais tous ne jouent pas. Et voilà, aujourd'hui, un peu déçu de la prestation et la composition de Didier Deschamps. Mais si il faut revenons dans le match, on va s'en rendre compte que au milieu de terrain, ça a bien sûr été bien équilibré avec Koné, Tchouaméni qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a fait beaucoup de bien dans son jeu. J'ai vu beaucoup de créativité. Et voilà, Tchouaméni a pesé sur ce milieu de terrain. Mais on connaît déjà ce profil. Mais que faire quand tu connais un profil et qui n'y va pas répondre par exemple sur un match comme par exemple les 8e de finale? Sur un match à élimination directe, si tu as un profil que tu connais et qui ne répond pas présent, comment faire un remplacement? Puisque tu n'as pas testé les autres, puisque tu n'as pas vu ce qu'ils peuvent faire sur cette compétition, puisqu'ils n'ont pas pris de la température sur cette compétition, comment vas-tu faire un remplacement? Ça devient problématique. Dans le jeu, bien sûr, tu as ton 11 type, ils ont très bien joué, il faut le dire. Ousmane a été merveilleux, Mbappé également a été merveilleux. 2 passes décisives dans ce match. Certes, les gars sont encore de courir à chercher ces statistiques. Ils sont encore de courir pour aller décrocher le tigre. Et derrière, ils savent qu'il y a une prime qui est le ballon d'or. Il faut courir pour aller la chercher. Certes. Mais aujourd'hui, est-ce que primo, tu vas d'abord laisser ton équipe se reposer sur 11 joueurs que de galvaniser et les faire reposer pour pouvoir peser sur les matchs à élimination directe? C'est ça la question. Aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, les gars. Dites-moi en commentaire si sur un 3e match, il est nécessaire de faire jouer ton 11 type que de faire tourner ton effectif pour pouvoir les donner au moins un repos. Aujourd'hui, tu as vu une France qui s'est jouée comme d'habitude, dominé sur ces 2e ballons, ces récupérations de balles. Ils ont dominé sur leur transition, ils ont dominé même offensivement. Ça marquait également, ça défendait très bien avec Daniel Upamecano qui a répondu présent solidement, ça a répondu. Voilà la Croix qui a aussi très bien presté, une bonne prestation de la Croix ce soir. Et Koundé qui a été solide sur sa ligne. J'ai vu une France qui aujourd'hui a été solide. Ils ont répondu présent, ils ont bien combiné. En face aussi, il n'y avait pas une adversité aussi pesante soit-il.
Il n'y avait pas une adversité cohérente qui pouvait mettre en difficulté cette équipe de France. Il n'y avait pas une adversité en face. Tu as aujourd'hui une Norvège qui est réduite à eux-mêmes, réduite sur leur équipe à prime. Et voilà, tu as dominé, tu as pris le dessus, tu as su combiner, tu as su marquer. Ousmane t'a fait un triplé, Désiré Doué est venu fini. Et voilà, tu as une France qui a bien joué. Mais s'il faut regarder plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, je peux te dire, cette équipe va m'aider? Ce que j'ai vu de cette équipe va m'aider sur les éliminations directes, sur mes choix tactiques. C'est ce que je peux faire comme remplacement. On sait déjà qu'au milieu de terrain, tu as 3 favoris. Tu as 3 favoris au milieu de terrain. Et devant, comment tu vas gérer l'offensive avec seulement Barcola qui a été testé. Matita qui est ancre et en 5 minutes, il ne peut presque rien faire. On ne peut pas voir comment il va peser sur la défense adverse en 5 minutes. C'était peu, pour moi c'est très peu de voir Matita peser en 5 minutes. Ryan Cherki, tout son talent, n'arrive pas toujours à avoir un temps de jeu. N'arrive pas à avoir un temps de jeu à la hauteur de son talent. Même Pep Guardiola a compris que ce type ne doit pas rester au banc. Même Pep Guardiola a compris que ce type peut t'apporter énormément dans le jeu. Offensivement, dans les récupérations de balles, dans l'intelligence de jeu, dans les passes lumineuses, dans les dernières touches. Ryan Cherki peut t'aider. Il peut t'aider, mais tu le fais juste en à la 65e minute. C'est peu. Pour un 3e match, Coupe du Monde, c'est peu. C'est très peu. Et Didier Deschamps encore, pour moi, il a cette façon de prendre ses décisions, cette façon de laisser totalement la liberté à ses titulaires, comme Mbappé, qui aujourd'hui, même étant pas présent totalement à la deuxième mi-temps, est resté jusqu'à la 85e minute, les gars. Il ne pesait même plus dans le jeu. Il marchait déjà beaucoup au stade. Mais il était toujours là. C'est le capitaine. Mais alors, quand est-ce que tu vas donner un temps de jeu aux autres? Quand est-ce que tu vas donner un temps de jeu aux autres? Et c'est là le problème. C'est là le problème de Didier Deschamps. Il s'attarde sur ses choix tactiques. Il s'attarde sur ses cadres. Et il ne veut pas laisser la place aux autres de pouvoir s'imprégner dans cette équipe, de pouvoir venir impacter dans le jeu également, de pouvoir créer quelque chose, de montrer ce qu'ils savent faire. Sur leur profil, sur leur choix, tu as fait un bon choix. Mais sur l'utilisation, tu ne les utilises pas et ça devient un problème. Ça devient un problème quand tu n'utilises pas tes joueurs talentueux, quand tu n'utilises pas ce profil que tu as. Ça devient un problème parce qu'à la longue, tu vas être en difficulté même dans tes choix tactiques. Tu vas être en difficulté dans tes choix tactiques quand tu auras affaire aux vraies équipes, quand tu auras affaire aux équipes qui pèsent défensivement, qui savent jouer également au ballon comme toi. Comment tu peux impacter ton équipe avec une profondeur de banc? Comment tu peux impacter or que tu n'as pas testé leur profil dans la Coupe du Monde? Et c'est là le problème. Voilà tout simplement. Une bonne France, une bonne équipe aujourd'hui. Très très bon match de la France. Ils ont dominé, ils ont mangé leur jeu, ils ont donné de l'intensité, ils ont impacté dans leur savoir-faire. Et j'ai vu aujourd'hui une équipe qui sait jouer, qui sait défendre. Marc Maignan a répondu présent. Sur le but de la Norvège, ça a été très rapide. Et voilà, quand tu es un peu déconcentré, quand tu reviens d'un but et tu es déconcentré, tu te fais avoir. Il faut toujours rester concentré. Pour un professionnel, c'est le b.a.-ba. Tu dois toujours être concentré, tu dois toujours être affûté sur tes jambes, attentif aux arrêts de jeu. Et quand tu te fais prendre comme ça, ça te permet de revoir ce qui n'a pas marché et de corriger pour les prochains matchs. On se dit, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une nouvelle édition de l'équipe de France. Qualifié déjà premier de cette poule, 9 points, c'est une bonne prestation sur les 3 matchs, c'est 3 victoires. La France aujourd'hui répond présent, ils ont dominé, ils ont même su dominer les adversaires. Et ça a été bien vu de la part de Didier Deschamps dans la domination. Mais dans les choix tactiques, dans la composition, ça n'a pas été bon. C'était ce qu'il fallait dire. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. C'était El Foutico, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.